Bonjour à tous, alors voici une nouvelle vidéo sur mon alimentation SSTC. Donc c'est le modèle 2, la version 2. Alors ce que j'ai modifié depuis la dernière fois, j'ai changé le transformateur déjà ici. Voilà, donc je l'ai modifié, je l'ai refait en fait. Donc j'ai pris 5 fils de 3 mètres que j'ai enroulé toujours pareil autour d'un tour comme ça. Hein. Voilà, donc j'ai refait. Ensuite j'ai rajouté ici les condensateurs pour sélectionner la fréquence basse en fait, donc la fréquence de base. Parce que quand on règle les potentiomètres, donc forcément on augmente en fréquence, seulement c'est plus précis quand on est dans la fréquence de base en fait. Par exemple là, par défaut on démarre de 25 kHz, et en faisant un tour à la fin on augmente de 10 kHz avec un tour du multitour. Si on passe directement par exemple à 170 kHz pour travailler à 190 kHz par là, quand on fera un tour on n'aura plus que 4 kHz d'augmentation, donc en fait ça augmente la sensibilité en fait et la plage de réglage quoi. Enfin, voilà, donc c'est plus pratique. Donc là dans cette vidéo je vais juste vous parler de cette partie avec la mesure des signaux, ce que l'on a à tel endroit, qu'est-ce qu'on doit avoir, qu'est-ce qu'il faut pas avoir. Voilà, le bloc puissance, je l'ai viré, on s'en fout dans cette vidéo. Là, je parle seulement les signaux. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Alors, j'ai toujours ici mon alimentation. Voilà. Donc, le bloc de contrôle est ici. Là, ce que j'ai fait, j'ai branché cette fois toutes les BNC. J'ai tout branché. Donc, celle d'en haut ici. Donc voilà. Hein. Celle d'en haut ici, c'est l'oscillateur aux bornes du condensateur là. Donc en fait le condensateur et la résistance ici forment une rampe en fait. Donc aux bornes du condensateur ça monte et puis ça descend, ça monte, ça descend. C'est l'oscillateur principal du circuit PWM en fait. Donc c'est ici. Ensuite on a ici la sortie ici, E2 et E1 là qui sortent, donc la sortie principale, qui sont donc déphasées, c'est ce que l'on voit là. Voilà, je reviendrai dessus tout à l'heure. Ensuite à côté ici on a les sorties qui sont en opposition de phase là pour gérer en fait l'autre broche des drivers vu qu'ils sont pas trop adaptés pour ça. Et ici j'ai les sorties qui sont aux bornes en fait là, aux bornes du pont de MOSFET là. Voilà. Donc voilà, donc j'ai 7 points de mesure. Donc le premier aux bornes de condensateur là, 2 ici, 2 en inversion de phase, enfin en opposition de phase ici, et 2 ici. Voilà. Voilà. Donc je commence, en fait je vais commencer pas par cela, mais par ici. Donc là qu'est-ce qu'on a? Bon, on voit pas grand chose en fait parce que le signal est plus faible. Voilà, donc là en fait on a voilà, c'est une sorte de rampe en fait, c'est ce qui définit en fait voilà, donc ça c'est la fréquence de l'oscillateur, celle qui est générée par le réseau RC. Donc ici on prend la mesure là, ici. Voilà. Donc en fait ça charge, ça décharge, ça charge, ça décharge. C'est ce qui fait en fait la fréquence de base de l'oscillateur. C'est pas la fréquence de sortie. Je viendrai dessus après, mais c'est pas la fréquence qu'on aurait ici. Elle est divisée par 2, celle de sortie par rapport à celle-là. Voilà, parce qu'en fait on a une impulsion de chaque côté, donc du coup ça divise. Voilà, donc c'est pas... Voilà. Donc ça c'est la fréquence ici, donc quand on change la fréquence, là on a ça. Le rapport cyclique sur cette partie n'a aucune influence en fait. On n'a aucune influence tout simplement parce que c'est pas la base de temps en fait qui est changée avec le rapport cyclique. C'est après dans le circuit qu'il doit y avoir des comparateurs sûrement pour mesurer ça. Voilà. Donc là on a la fréquence d'origine. Et si on prend une première sortie par exemple, bon je vais plutôt prendre l'autre parce que voilà. Je vous fais une capture. On voit bien qu'en fait on a une impulsion ici, là on n'a rien, une impulsion là, donc en fait la sortie ici est divisée par 2 par rapport à la fréquence de l'oscillateur de base là. Voilà. Donc la sortie qui est ici, je me prends là-dessus. On fait l'un ou l'autre là, c'est pareil, de toute façon ici aussi c'est la même chose. Ils sont juste déphasés, c'est tout. Donc ce signal là est divisé par 2 par rapport à ici. Et forcément c'est celui-là aussi divisé par 2 là. Donc ça c'est la fréquence d'origine. Si on se prend maintenant sur les deux valeurs, donc voilà. Donc là on se retrouve, on a les 2 points de mesure qui sont ici.
là. Voilà, donc on voit la fréquence qui est ici. Oui, bon, c'est un peu haut. Et en fait, c'est divisé par 2 par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. On avait 700 et des poussières. Là, c'est divisé par 2. Moi, je vais baisser parce qu'en fait, on est un peu haut. Voilà. Donc là, 119 kg. On change donc la fréquence ici, comme vous avez pu voir là, avec le potentiomètre. Voilà, en multitour. On les voit pas bien, mais je peux pas trop cadrer là. Voilà. Donc le potentiomètre ici, qui permet de changer la fréquence. Voilà. Donc on peut quand même balayer une grosse gamme de fréquences avec le premier condensateur, mais ce sera pas assez précis en fait puis en montant en fréquence en fait. Donc quand on monte en fréquence, le mieux c'est de changer de condensateur. Dans ce cas-là, on augmente à chaque fois la fréquence. Voilà. La fréquence de base, d'origine donc en fait. Voilà. Donc la modification, en fait, j'ai marqué dessus tout simplement. Voilà, donc en première position, on a 25 kHz de base, donc on met la fréquence au minimum ici, et les deux ici, on se met là. Voilà, bon, on a 24,7, hein, bon, après l'oscilloscope il fait un peu ce qu'il veut de toute façon. Donc voilà, 25 de base, ensuite on passe à 39, voilà, puis 66, on a la fréquence là, hein. Voilà, ensuite on passe à 100 kg. 130 environ, ouais, 131 et 170. Bon, j'ai mis 166, enfin c'est 166. Voilà. Donc, bien sûr, le rapport cyclique est là, on peut changer sans problème. Voilà. Donc le truc, c'est que si on se repère, par exemple là, ouais, on a 25 kg par exemple, si on veut augmenter la fréquence, ça par exemple, on va mettre 150 kg. En fait, il faut que celui-là. Voilà. Donc ici, on a 150 kg environ, hein, l'oscilloscope, voilà. Il mesure ce qu'il peut. Donc le trait est ici, par rapport au trait de rouge. Là, si je fais un tour complet, alors, bien sûr, dans ce sens, ça marche pas. Donc un tour dans l'autre sens. Voilà, j'étais embuté, donc je suis à 116 kHz. Donc de 116, on passe à 150 avec un tour ici. Voilà, quand on est sur la base de temps de 25 kHz. Si par exemple, donc on veut du 150 kHz, si je me mets plutôt à 130 kHz de base, on réduit, on va partir de là. Voilà, donc là, on se met donc à 150 ici, voilà, à 150, si on fait un tour en inverse, on descend seulement à 142 kHz, alors tout à l'heure c'était 116. En fait c'est pour ça, donc du coup on augmente la précision parce que en changeant la base de temps par défaut, on peut augmenter la précision là-dedans en faisant un tour, en fait on baisse que de 8 kHz. Donc tout à l'heure c'était 24 je crois, un truc comme ça. Ouais, 34, peu importe, de toute façon, voilà. Voilà, donc ça c'est important donc de pouvoir changer la base de temps ici, comme ça on change, bon voilà, les condensateurs je les ai ajoutés, ils sont ici, hein. J'ai pris un peu au pif, en fait j'ai fait des mesures et puis ça me paraissait pas mal comme truc, voilà. Donc là on mesure ces signaux là. Maintenant je vais mesurer un signal ici avec celui qui est ici en opposition de phase là. Donc en fait il est inversé tout simplement. Inversé, donc on se met là. Voilà, donc on a en fait le même signal ici qui est simplement inversé. Alors ça permet d'avoir l'inversion sur le driver ici, qui a besoin de deux entrées. Voilà, donc bien sûr on change en fréquence, hein, on change de rapport cyclique, voilà. Donc, et puis de l'autre côté, ben forcément, là c'est l'autre signal que j'ai. Ici, voilà. Et là c'est pareil. Voilà. Donc on a bien ces deux ici qui sont déphasés, à 280 degrés. Et ça c'est inversé par rapport à celui-là, et celui-là est inversé par rapport à celui-là. Voilà. Donc là on a les signaux qui arrivent ici tranquillement, qui pilotent ensuite le pont H là. Alors là on prend ici, voilà, celle-là. Alors ça c'est ce qu'on a au bord du pont H, qui est donc ici. Donc le signal de sortie. Donc ça c'est un des signaux en fait d'horloge. Là l'autre peu importe en fait. On peut très bien prendre aussi inverser les signaux, prendre celui-là pour avoir quelque chose de plus synchro en fait. Voilà, c'est peut-être plus parlant. Donc là on voit on a des oscillations amorties, on a des bidules, donc d'abord ça monte, ensuite l'autre il passe aussi. Voilà, c'est la recopie en fait, en déphasé un peu
Ça c'est normal parce qu'on a des temps de transfert en fait, des temps de délai exactement. Voilà, donc c'est quelque chose de normal. Voilà, donc on a un signal là et puis on peut choper l'autre là. Voilà, du coup c'est plus chiant à synchroniser. Voilà. Alors c'est pas très propre parce qu'on a, ben là je suis en sortie, j'ai 1 kg en fait de sortie, 1 kg, mais je pense que c'est pas assez, du coup on a des oscillations amorties. Bon, je vous montrerai sur la partie derrière ce qui se passe. Voilà, donc en fait on se retrouve avec une sorte d'alternative aussi, c'est ce qu'on va retrouver à la sortie en fait, ça c'est ce qu'on sortira sur la puissance là, ce genre de signal. Donc on change ici le rapport cyclique, voilà, et puis ben, les fréquences pareil quoi, voilà, les fréquences, on change la base de temps là pour aller plus vite en fréquence. Donc voilà, 67 kHz par exemple, voilà. Donc ça c'est fait, on a ces signaux là. Bon, j'essaie de me repérer toujours par rapport à un signal propre, pour que l'oscilloscope il trigue bien là-dessus. Voilà, donc ensuite je sors ça, et je vais faire une mesure sur la sortie. Voilà. Donc la sortie, je la prends ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc là je suis en sonde par 10, donc forcément lui il faut lui mettre la sonde par 10. Voilà. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a en sortie. Donc vous voyez, on a en tension 5, 10, ouais, on a jusqu'à 15 par là. Par contre c'est moche, alors le signal est moche, ouais, parce que on a un condensateur dans là-dedans, dans la sonde. On a l'équivalent de condensateur, donc du coup ben, le signal est pourri. Mais c'est pas le vrai signal en fait. Pour vous montrer le vrai signal, il faudrait que je retrouve la résistance. Voilà, la résistance est là, donc là j'ai une résistance de 10 kg. Je vais la mettre en série avec la sonde et vous allez voir qu'en fait le signal, voilà, donc quand j'arrive à faire tenir correctement la résistance dessus, on a un signal qui est propre, ou du moins qui est moins voilà, il y a moins d'oscillations amorties. Bon, il y en a quand même parce que forcément ben, voilà, ça fait un circuit RLC, donc ça résonne un peu, mais on a une oscillation qui est beaucoup moins voilà, enfin, qui est beaucoup plus amortie, donc du coup beaucoup moins visible, on a presque plus rien quoi. Donc ça c'est le signal qu'on a en passant par une résistance de 10 kg en série avec la sonde. Donc je remets la sonde directement dessus. Et là vous voyez qu'on a vraiment un signal dégueulasse en fait. Qui est vraiment qui oscille beaucoup. Voilà, donc ça prouve bien qu'en fait que quand on mesure avec une sonde, même si c'est en par 10, en x10, donc en fait qu'on divise la tension par 10, ben on a quand même un signal qui est dégueulasse, donc il faut faire attention à pas se faire tromper, comme moi au début en fait. Bon, j'avais déjà expliqué ça dans la vidéo précédente, mais en fait faites attention quand vous mesurez avec une sonde. Voilà quoi, c'est un condensateur, donc du coup, ben, à certaines fréquences, ça merdouille. Donc voilà, on a 66 kg, on peut monter. Si j'arrive à faire toucher toujours ça, en fait, c'est pas très pratique. Alors si je monte en fréquence là, et j'arrive à faire toucher ça. Voilà. Bon, c'est pas évident. En fait, j'ai pas... Ah, c'est pas vrai ça. Voilà, donc là c'est pareil, on a un signal quand même, dont on peut jouer le rapport cyclique, si je veux bien toucher. Là, si je bouge la fréquence, forcément le rapport cyclique ne va pas bouger. Donc là voilà. On peut... Bah, mais en fait j'arrive pas bien à faire toucher la résistance, c'est pas super. Voilà, donc là on voit qu'on peut encore changer, donc je suis à 166 kHz, et on change le rapport cyclique tranquillement, voilà. On a quand même une petite oscillation, parce que bah, il y en a forcément, c'est un circuit RLC, donc ça résonne un peu quoi. Voilà. Voilà, donc pour cette vidéo, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc le transformateur ne siffle plus. À un moment il sifflait en fait quand on descendait assez bas en fréquence. Maintenant c'est plus le cas. Ou vraiment très faible en fait. Donc on l'entend quand même un peu, mais c'est pas... Voilà. Voilà, à plus.